Décrire les Jeux tels qu'ils se déroulaient à l'époque grecque n'est pas évident. D'une part, du fait que la liste des Jeux a évolué au fil du temps. Ensuite, parce que le déroulement quotidien, ainsi que le nombre de jours consacrés aux Jeux, ont également évolué. Pour cette description, je me référerai à une Olympiade précise, la 76e, correspondant à l'année 476 avant Jésus-Christ. C'est lors de cette Olympiade, je le rappelle, que le savant Hippias d'Élis a déterminé que la première Olympiade, celle organisée par le roi Iphitos, aurait eu lieu 300 ans plus tôt, soit en 776 avant Jésus-Christ. Je réaliserai 2 vidéos concernant les compétitions sportives des Jeux olympiques. Il me faut, en premier lieu, en effet, établir la liste des épreuves qui existaient lors de cette Olympiade particulière, de manière à pouvoir ensuite tenter d'établir le programme au jour le jour de ces Jeux. Dans la vidéo suivante, je me cantonnerai à la description de chacune des épreuves à partir du programme que j'ai déterminé au préalable. Pour déterminer ce programme, je me baserai sur 2 sources. Les informations de Pausanias dans son 5e livre de la description de la Grèce consacré à l'Élide et un papyrus retrouvé en Égypte, classé sous le vocable de Papyrus Oxyrhynchus 222, du nom de la ville où il a été trouvé. Je précise que cette méthodologie m'est personnelle, que je ne l'ai trouvée dans aucun livre d'histoire, et donc qu'elle n'est que mon interprétation. Référons-nous d'abord à Pausanias. Il nous explique que lors de la refondation des Jeux olympiques par le roi d'Élis Iphitos, on ne se souvenait plus des épreuves les constituant, à l'exception toutefois de la course à pied. Au fur et à mesure qu'on s'en souvint, on les rajouta. Pausanias nous relate ces ajouts avec mention des Olympiades pendant lesquelles ils furent introduits. La liste que j'ai dressée est celle des épreuves qui furent ajoutées jusqu'à la 76e Olympiade, celle de 476 avant Jésus-Christ, qui est l'objet de mon propos. Lors de la première Olympiade, il n'y eut qu'une seule épreuve, la course à pied, appelée stadion, une course de 600 pieds, soit 192 mètres 27. Puis, on ajouta le diolos, une course correspondant à 2 fois la longueur du stade, le dolikos, une course de fond correspondant à 7 ou 24 stades. À la 18e Olympiade sont ajoutés le pentathlon, un ensemble de 5 épreuves à affronter successivement par le même athlète, et la lutte. Ils furent suivis de l'introduction du pugilat, de la course de chars, du pancrace et de la course de chevaux. À la 37e Olympiade vint l'ajout de la course à pied de jeunes qualifiés d'enfants, mais qui sont plutôt des adolescents. Puis on introduit la lutte pour les adolescents, ainsi que le pugilat et le pentathlon. Cette dernière épreuve fut supprimée ensuite pour les adolescents. Enfin, à la 65e Olympiade fut adjoint à la liste des épreuves la course de gens en armes. En retirant l'épreuve supprimée, on dénombre un total de 13 épreuves. On retrouve ce total de 13 épreuves sur la 2e source que j'utiliserai, le papyrus Oxyrhynchus 222, portant le nom de la ville d'Égypte, comme je l'ai dit, où il a été trouvé. Ce papyrus donne la liste des vainqueurs des Jeux, ainsi que leur origine. Voici pour la 76e Olympiade la liste des épreuves données par ce papyrus. La lutte d'adolescents, la course d'un stade des adolescents,
la course d'un stade des adultes, le diolos, le dolikos, le pentathlon, la lutte, le pugilat d'adolescents, la course en armes, la course de chars, la course de chevaux et le pancrace. Ces deux listes donnent des renseignements concordants. Elles montrent qu'il existe en 476 avant Jésus-Christ 3 épreuves réservées aux adolescents, 8 pour les adultes et 2 pour les chevaux. En outre, sur ce papyrus, les épreuves semblent s'organiser par thème, selon 4 groupes. Les courses, le pentathlon, les sports de combat, les courses de chevaux. Si on ajoute les caractéristiques du pentathlon, qui comporte 5 sous-épreuves que doit théoriquement affronter le même athlète, le lancer du disque, le lancer du javelot, le saut en longueur, le stadion et la lutte, on peut dresser une liste complète des épreuves sportives de la 76e Olympiade, celle de 476 avant Jésus-Christ. Il convient maintenant de classer ces épreuves selon un programme journalier sur les 5 jours que comportaient les Jeux à l'époque de l'Antiquité grecque et romaine. On connaît assez bien le déroulement du premier jour d'une Olympiade. Il est en effet consacré à 3 phases préparatoires. En premier lieu sont organisées des cérémonies religieuses avec les sacrifices usuels devant la tombe de Pélops et sur les 6 autels instaurés par Héraclès et consacrés aux 12 dieux, groupés par 2 sur chaque autel. En même temps se produit un premier concours, appelé les agonismata. Il concerne les héros et les sonneurs de trompette qui annonceront les épreuves et le nom des athlètes, ainsi que celui des gagnants. Il est en effet nécessaire de disposer d'une voix et d'un souffle puissants pour pouvoir se faire entendre de la foule. En troisième lieu est effectuée la prestation de serment des athlètes et des ellanodis. Ce serment s'effectue sur les entrailles d'un sanglier sacrifié sur l'autel de Zeus Orchios, situé dans la cour du Bouleuterion. Les athlètes jurent qu'ils respecteront les règlements régissant les Jeux, que leur conduite sera irréprochable, qu'ils se sont effectivement entraînés pendant 10 mois et qu'ils ne tenteront pas de tricher. Quant aux Ellanodis, ils jurent d'effectuer leurs tâches avec rigueur et impartialité. On connaît aussi le déroulement des festivités du dernier jour, avec une grande procession solennelle, le couronnement des vainqueurs et le repas au Prytanéon offert aux vainqueurs, selon le rite instauré par Héraclès. Pour les 3 autres jours, j'aurai à nouveau recours à Pausanias. Voici ce qu'il écrit. Les exercices des hommes et les courses de chevaux se faisaient, auparavant, toutes le même jour. Mais il arriva cette année que les pancratiastes furent rejetés à la nuit, n'ayant point été appelés à temps à cause des courses de chevaux, et surtout parce que le prix du pentacle fut longtemps disputé. Mais on s'arrangea de manière que ni le pentacle ni les chevaux ne fussent à l'avenir un obstacle au pancrace. Ainsi, à l'origine, toutes les épreuves sportives ayant lieu le même jour, il arrivait qu'on soit obligé de tenir la dernière épreuve, le pancrace, à la nuit tombée, ce qui était un inconvénient notoire. Cette situation était due au fait que le pentathlon et les courses de chevaux duraient trop longtemps. Dans ces conditions, il fallut déplacer le pentathlon et les courses de chevaux un autre jour, et donc effectuer les épreuves sportives sur 2 jours au lieu d'un seul. Continuons la lecture des écrits de Pausanias. L'ordre, observé maintenant dans les Jeux, veut qu'on fasse les sacrifices à Zeus après le combat du pentacle et les courses de chevaux. Les sacrifices à Zeus consistaient en une hécatombe de 100 animaux sacrifiés sur l'autel de l'Altis.
S'ils suivent le pentathlon et les courses de chevaux, ils ne peuvent se produire que le 3e jour. Il me suffit ensuite de placer sur mon programme le pentathlon et les courses de chevaux le 2e jour et toutes les autres épreuves le 4e jour pour compléter ce tableau. Sur ce programme, je n'ai pas mentionné les épreuves réservées aux adolescents. Je suppose en effet qu'elles s'effectuent en même temps que celles des adultes. Dans ma prochaine vidéo, je suivrai ce programme pour décrire les différentes épreuves des Jeux olympiques de l'Antiquité, en inversant toutefois le 2e et le 4e jour pour la clarté de mon propos.